Bonjour et bienvenue. Nous sommes ici dans la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat, à une dizaine de kilomètres de Nice, pour assister à une rencontre de National 3 entre le club de Villefranche-Saint-Beaulieu et l'Atlético de Marseille. Cependant, nous allons nous attarder uniquement sur un joueur de Villefranche-Saint-Beaulieu, Valentin Liénard. Ce dernier est passé par de multiples centres de formation tels que Istres, Cannes, Nice ou encore Monaco, où il a évolué avec de nombreuses stars du football français. Par la suite, il est aussi youtubeur avec plus de 136 000 abonnés. Voilà, le petit QDF, forcément le hashtag, petit aigle ou champignon. Et ça c'est au choix. Alors je m'appelle Valentin Liénard, je suis joueur en National 3 et également youtubeur, plutôt créateur de contenu puisque je suis présent sur un petit peu toutes les plateformes. J'ai 23 ans et j'évolue au poste de latéral droit. Très frustrant, un peu à l'image de notre début de saison où ça se joue sur des détails et finalement on le perd quand même. Donc très déçu parce qu'à l'heure actuelle ça paye pas encore alors que en soi on est loin d'être à la ramasse. Je dirais même qu'on fait des matchs intéressants mais pour le moment ça tourne pas en notre faveur. Donc forcément très déçu, très frustré on va dire. Alors déjà pour l'équipe c'est un peu compliqué de se prononcer après ce début là mais on va pas se laisser influencer par ces premiers mauvais résultats. On est une équipe ambitieuse et on veut quand même avoir notre mot à dire dans ce championnat et je suis persuadé qu'on aura notre mot à dire justement malgré que le début soit compliqué. Après à titre individuel moi évidemment j'ai eu deux saisons un peu compliquées dernièrement et essayer de jouer le plus possible, gratter le plus de matchs et le plus de temps de jeu. Il y a un bon groupe, un bon staff. Il y a certains matchs où j'ai pu déjà faire des bonnes performances. Là aujourd'hui c'était un peu compliqué parce que comme j'ai pas débuté, on gagnait 2-1. Le choix de faire rentrer un latéral, je pense que c'était plutôt logique que je rentre pas. Donc voilà. Alors c'est pas facile, c'est toute une organisation. Ce qu'on voit pas forcément derrière à travers l'écran, c'est qu'on est plusieurs à gérer ça. Donc déjà moi forcément je suis sur toute la partie on peut dire acteur puisque c'est moi qu'on voit uniquement à l'écran. Et après je travaille avec quelqu'un qui est à la base mon meilleur ami d'enfance quasiment et qui est mon associé aujourd'hui, donc il va tout gérer, essentiellement le montage, tout ce qui est en dehors aussi, puisque être youtubeur on va dire c'est pas que tourner des vidéos, il y a de la compta, il y a beaucoup de choses à faire, ça prend beaucoup de temps. Donc on est deux à gérer ça et même une troisième personne maintenant pour essentiellement du montage qui vient nous faire des heures en plus pour nous filer un petit coup de main, quoi. Alors le moment le plus marquant de ma carrière, c'est pas facile à dire parce que bon j'ai pas une carrière exceptionnelle du tout forcément, mais il y a eu quand même quelques bons moments. Je pense à plus jeune à Nice, on a fait, c'était vraiment très jeune, mais des tournois de partout, c'est des très bons souvenirs. Avec Monaco, on a fait le mondial de Montaigu. Là, c'était vraiment quelque chose de super où tu as 16 ans, mais tu es avec les meilleures équipes qui peuvent se faire à cet âge-là. Et après, en senior, la Coupe de France qui est souvent marquante, que ce soit à Louan-Cuiseaux, on avait joué une Ligue 1, à Limoges, on joue une Nationale 1, l'année dernière, on joue une Ligue 1 aussi. C'est des moments qui marquent forcément dans une carrière amateur, on va dire. C'est un peu cliché, mais c'est logique, c'est forcément Kylian Mbappé à Monaco qui était au-dessus. Après, quelques très bons joueurs qui n'ont pas forcément eu, pas du tout même sa carrière, mais qui étaient phénoménales. Je pense à Youssouf Sarri à Nice qui joue maintenant à l'étranger, Anthony Ranieri qui était un phénomène à l'OGC Nice, qui aujourd'hui est avec la réserve de Monaco. Voilà, quelques joueurs qui nous marquent un petit peu, quoi. Après, je pourrais en citer plein qui sont aujourd'hui pros, mais ça prendrait un peu plus de temps. Et voilà. Écoute, bon courage à tous, continuez de faire du bon taf et qu'on se recroise au bord des terrains avec plaisir.